Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau jeu annulé qui aurait pu un petit peu révolutionner le genre horreur, voilà, parce que c'est un jeu horreur pour une fois qu'on va parler. Un jeu venant de Sega, voilà, et donc qui a pour le nom le projet Agartha, qui a été malheureusement annulé pour la Dreamcast, développé par No Cliché au début des années 2000. Ce projet a été annulé par la suite de l'annonce de l'arrêt de la production de la console Sega en 2001. Ce qui est très bon en fait, parce que très clairement il y a encore des jeux qui sont sortis malgré l'annulation, malgré l'annulation de la production de consoles style Game Boy, PlayStation ou autre. Voilà, il y a encore des jeux qui sont sortis. PlayStation, je crois que ça s'est arrêté vers 2016, un truc dans le genre, voilà, vraiment pas si longtemps que ça. Pour Game Boy, il y a encore 2-3 petits jeux qui sont encore par année, de temps en temps vraiment un ou deux petits jeux, même encore à l'heure actuelle, mais ça c'est vraiment plus dans l'indépendant et plus des gens pour se marier, hein, clairement. Je vais pas dire non plus que c'est des trucs révolutionnaires, même le style ROM hack aussi, qui sort encore, voilà, des styles de jeux ROM hack, ça peut être encore intéressant, style Pokémon, voilà, qui sort encore, même encore à l'heure actuelle, même en cartouche, même aussi que ça sort, pour la Game Boy, même en émulation, voilà, mais bon. Il y a encore 2-3 petits trucs ainsi, c'est ça qui est con. Ça aurait pu être intéressant en fait, ce jeu là qui sort, parce que franchement il y avait une grosse innovation. Et franchement, quand on voit un petit peu qui est derrière ça, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le mec qui a quand même créé Alone in the Dark et Little Big Adventure et autres, hein. Voilà, jeux vidéo. Frédéric Reynal. Donc le mec, il a quand même travaillé pour Infogrames, Adeline Software International, No Cliché et Ubisoft. Voilà, pour ceux qui veulent savoir quand même niveau de ce qu'il a travaillé. Franchement, c'est pas n'importe qui à ce niveau là, il a quand même créé de bons trucs, surtout Alone in the Dark, c'est super connu, voilà, il y en a beaucoup qui connaissent le jeu là. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeu, voilà, franchement on va y revenir, hein, après. Donc à la base l'éditeur c'était Sega, développeur No Cliché, Frédéric Reynal pour les concepteurs. Musique c'était Philippe Vachet ou Vachet, voilà, je crois que c'est plus français donc on va dire Vachet. Style, Survival Horror, plateforme Dreamcast tout simplement. Donc Agartha à la base ça aurait dû être un jeu de Survival Horror, encore une fois, assez ambitieux, voilà, par son créateur Frédéric Reynal, étant considéré par beaucoup comme le père de ce genre. Voilà, c'est le père du Survival Horror apparemment. Voilà, dans lequel le joueur aurait pu choisir le camp du bien ou du mal. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui à l'heure actuelle sur beaucoup de jeux. Je vais dire vraiment, il y a des jeux qui aujourd'hui tu dois choisir entre le bien et le mal, choisir est-ce que tu veux tel ou tel camp. Voilà, c'est vraiment ambitieux, c'est ce qui se fait vraiment aujourd'hui dans tout ce qui est jeu Assassin's Creed, je vais dire, où tu peux choisir certains camps, je vais dire avec les, comment ils s'appellent encore, les Spartiates et l'autre, les Athéniens. Voilà, je peux dire, on peut choisir entre les deux à ce niveau là au niveau de la carte et tout ça, c'est à peu près une similitude, bien sûr, je vais dire. Ou alors choisir entre le bien et le mal, choisir entre une telle aventure pour aller vers le bien, choisir vers une telle aventure pour aller vers le mal. C'est ce qui se fait aujourd'hui et malheureusement c'est pas sorti, et ça aurait pu je pense innover quelque chose. Voilà, je pense que ça aurait pu donner quelque chose de bien. Bref, bon, il y a peu d'informations connues au sujet de ce jeu. Le personnage principal, il s'appelait Kirk. Il semblait être âgé, voilà, donc on le voit dans la vidéo, hein, c'est un papy, voilà, il est assez âgé dans son âge, ça se voit un petit peu, voilà, au niveau de sa tête, les cheveux, tout ça, voilà, on voit vraiment qu'il est barbu, qu'il a des cheveux blancs et tout ça. Bref, on voit quand même qu'il est vraiment âgé. Le jeu se passe dans un univers montagneux et visuellement enneigé, qui n'est autre qu'un village perdu en Roumanie. Alors franchement, encore une fois, Roumanie c'est vraiment un pays où on parle moins que, je vais dire, la France, Amérique, tout ça, bref, vraiment tous des trucs connus. Ça aurait pu être encore une fois intéressant, en plus en l'an 1929, là encore ça aurait pu être intéressant sur certaines bases, voilà, malheureusement ça a été annulé, encore une fois. Lieu où alors des déchirures reliant le monde réel à celui d'Agartha, bien plus sombre. Voilà, donc en gros il y a une déchirure entre notre monde et le monde d'Agartha. Donc Agartha c'est un truc un petit peu, je saurais pas expliquer comme ça, mais c'est un monde assez bizarre, voilà, un monde de style bizarre. Valt a fait un album là-dessus d'ailleurs,
parlant de ça. Donc c'est une cité, un royaume ou un monde souterrain mythique, voilà, donc, tout simplement, donc, sa description est apparue dans la littérature française, tout simplement, donc il y a quelques siècles d'ici, voilà. Donc voilà, c'est un monde en dessous de l'autre, voilà, un truc bazar ainsi, ça c'est assez starbé comme truc. Volda fait un album d'ailleurs là-dessus où il en parlait sur certains trucs. Le royaume d'Agartha, c'était vraiment assez spécial. Voilà, c'est un royaume, tout simplement en dessous d'une autre. Voilà, donc c'est assez bizarre comme truc. Donc voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus. Je connais pas le sujet au niveau d'Agartha. Voilà, Agartha c'est un truc totalement loin. Donc voilà quoi, tout simplement, je vais pas aller plus loin. Donc bah, c'est le héros Kirk qui a pour devoir de protéger la Terre des créatures sombres. Donc, apparemment il y aurait des bestioles toutes bizarres, originaires d'Agartha. Donc en gros Kirk en fait c'est le protecteur de la Terre, en fait c'est le Superman, tu vois je vais dire. Et donc tout simplement, donc, mais aussi il peut se faire aussi aider par ces monstres à conquérir le monde pour y semer le chaos. Donc en gros c'est soit il les combat, ou soit les monstres en fait il devient pote avec et en fait il laisse le monde se faire dominer, voilà. La vue aurait été contrôlée à la troisième personne, comme on peut le voir, voilà, le jeu aurait visiblement, enfin vraisemblablement eu une ambiance assez pesante, centrée sur l'exploration. Donc on voit aussi, hein, c'est vraiment de l'exploration à 100% dans ce truc. Cet aspect volontaire, glauque, serait d'ailleurs en partie originaire de la cessation de contrat avec Sega. Les créatures se sentaient bien trop censurées, enfin bref, les créatures se sentant bien trop censurées pour pouvoir réaliser ce jeu comme il entendait. Des options en ligne étaient même prévues. On ne connaît cependant pas la nature du tout, donc on ne connaît absolument rien au niveau des options en ligne. Donc en gros, si je résume, Sega a un petit peu annulé le truc, contrat, parce que la créature semblait trop bizarre, bref, un peu trop glauque, trop bizarre, voilà, vraiment dans un aspect bizarre. Donc ce qui se fait aujourd'hui avec le jeu avec la caméra, là, je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens vraiment plus. Voilà, c'était un jeu assez horreur là où tu rentres dans un asile de fous, là. Putain, je me souviens même plus du nom, ça c'est grave quand même. Donc donc voilà, franchement je suis vraiment désolé, je me souviens absolument plus. Donc voilà, à ce moment-là, donc il devait aussi y avoir une option en ligne. Bon, l'option en ligne, je sais pas vraiment comment ils allaient faire. Voilà, c'est assez bizarre. Je sais pas vraiment ce qu'ils allaient faire pour le style online et tout le bazar ainsi. Peut-être un monde survival horror, peut-être alors une carte, enfin j'imagine, hein, avec différents mondes où tu dois essayer de conquérir avec tes monstres ou aux caisses, ou alors essayer de refermer le trou avec l'Agartha ensemble. Bref, on peut imaginer plein de trucs, ça aurait été vraiment hyper intéressant en fait comme jeu. C'est vraiment dommage qu'ils l'ont annulé. En fait, quand tu réfléchis, en fait, quand tu imagines en fait le jeu, il y a tellement de possibilités, tellement de trucs, que je trouve ça tellement dommage que ça a été vraiment annulé. Donc voilà. Bref, après tout ça, No Cliché, le studio de développement du projet, était constitué de la plupart des anciens membres et ont travaillé sur l'un des tout premiers survival horror réalisés en 1992, Alone in the Dark. Donc voilà, et donc Frédéric Reynal en tête du projet d'Agartha, et musique aurait dû être composée par Philippe Vacher, encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc dans une interview parue en janvier 2004, le magazine gaming Didier Quentin, qui a travaillé pendant 2 ans sur les graphismes d'Agartha, révélait l'ambition que No Cliché avait placé sur Agartha. Il évoquait le jeu de la manière suivante. Voilà. Notre but était de faire d'Agartha le survival horror de Dreamcast, quitte pour cela prendre le temps de tester des innovations, quelles que soient techniques ou conceptuelles. Au stade auquel nous étions arrivés, c'était un jeu avec une très grande liberté, voilà, vraiment la totale liberté à mort. Voilà, c'était vraiment cool en fait, ce genre les RPG un petit peu aujourd'hui, voilà, avec un monde ouvert, c'était vraiment cool en fait, c'était vraiment innovateur à fond. De nombreux embranchements étaient prévus selon l'orientation donnée à l'histoire par l'action du joueur. Agartha aurait été le premier survival horror où le joueur aurait pu choisir son camp. Donc ouais, clairement, encore une fois, ce que je dis, hein, c'est vraiment arrivé bien plus tard au niveau de ça.
le bien ou le mal. Un exemple, on avait imaginé laisser la possibilité aux joueurs de délivrer un prisonnier ou de le torturer. Donc encore une fois, vraiment, c'est vraiment novateur à fond, quoi. Voilà. Et c'était marqué alors par la psychologie et le fait d'entrer dans un axe particulier de l'aventure. Voilà, donc ça a été un petit peu son témoignage créé en 2004. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? En gros, c'est un jeu où tu devais choisir, en fait, si tu devais fermer la porte d'Agartha. Donc encore une fois, le monde tout bizarre, chelou, je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas le sujet. Voilà, faudrait que j'étudie un petit peu ce sujet-là, malgré que c'est hyper intéressant en fait, hein, ce sujet-là. Un monde en dessous d'une autre, un truc dans le genre, voilà, vraiment le royaume d'Agartha, je sais bien que ça fascine beaucoup de gens. C'est pas un truc qui m'a vraiment intéressé à l'époque. Là, aujourd'hui ça pourrait devenir intéressant, voir un petit peu ce que ça donne en caisse, peut-être même un jour j'en parlerai, qui sait. Donc bref, vraiment c'était hyper intéressant, aller dans le royaume d'Agartha, choisir si tu pouvais en fait libérer des gens ou les torturer, voire même les tuer, voilà, choisir ça, ça aurait été hyper intéressant en fait. Et en plus de ça, choisir si tu pouvais tuer les monstres, ou alors contrôler les monstres pour conquérir la terre. Waouh, c'était un putain de survival horror qui aurait dû sortir. Et c'est vraiment triste parce que franchement, il aurait pu être novateur, vraiment très très novateur. Voilà, choisir entre le bien et le mal, là c'est vraiment quelque chose qui aurait dû sortir en 2001, 2000 et quelques, voilà. Bref, c'est vraiment un jeu qui aurait dû sortir en 2001, voilà. C'est vraiment un jeu qui aurait dû sortir en 2001, c'est vraiment dommage en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si Agartha était sorti, il y aurait pu avoir un deuxième opus, voire même un troisième opus, voire même aller jusqu'à plusieurs opus, jusqu'à la PS4 ou même Xbox One, ou même la PS5 et Xbox One série X, je sais même plus comment ça s'appelle parce que la Xbox c'est un nom assez bizarre le dernier, voilà, bref, donc voilà, voire même la Nintendo Switch, hein, voilà, ça aurait pu vraiment être méchant en fait à ce niveau là, même sur PC, voilà, qui sait. Et franchement, Sega a foiré, Sega a totalement foiré, et nos clichés a foiré aussi en annulant le jeu. Ils auraient dû tenir tête en fait et faire montrer ça à Sega en mode écoutez, faites ça. Voilà, on en reparlera dans quelques années, vous allez voir, on sera vraiment novateur. Et en fait, ce jeu était novateur, c'est un jeu qui devait changer la face du survival horror, en fait, quelque part, voilà. Où en fait, ça te faisait flipper, mais tu pouvais choisir de recruter les méchants, en fait, de recruter les monstres et tout ça, voilà, vraiment recruter une armée pour essayer de conquérir le monde. Je trouve ça, en fait, quand on réalise, quand on imagine, ce jeu avait une ambition, mais malheureusement, c'est pas sorti. Et ça c'est triste. Ça avait tellement une grosse ambition, mais malheureusement c'est pas sorti et je trouve ça vraiment triste. Si aujourd'hui franchement Agartha sortirait aujourd'hui, malheureusement ça se mêlerait entre les autres jeux un petit peu du même nom, parce qu'en fait aujourd'hui ça se fait. Choisir entre le bien et le mal c'est récent, enfin c'est récent, c'est tout à fait normal aujourd'hui de choisir entre le bien et le mal. Voilà, et donc je trouve ça fortement dommage en fait aujourd'hui que le jeu n'ait pas sorti à l'époque. Ça aurait pu, je pense, donner quelque chose de vraiment extraordinaire et vraiment novateur. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus, et je suis vraiment triste parce que je pense que ça aurait pu donner un très 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 bon jeu. Voilà, et donc c'est pas sorti malheureusement. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller checker la chaîne, excusez-moi. Wow. N'hésitez pas à checker la vidéo, j'allais dire, mais non, n'hésitez pas à aller checker un petit peu la chaîne, voilà. Il n'y a pas que de jeux vidéo hein, que je parle, voilà, je parle de manga, je fais des gameplays, je fais des let's play. Il y a ce truc là où je parle vraiment des jeux annulés, où ça par contre, voilà, c'est un peu plus récent à ce niveau-là. J'ai fait 3 vidéos maintenant, enfin c'est ma 3ème. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les 2 dernières chroniques aussi sorties, où je parle de Warcraft. Voilà, tout simplement, où je parle de Warcraft et je parle de Sonic. Voilà, aussi un Sonic qui a été aussi annulé. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Voilà, je parle aussi de rap, et il y a tous les mercredis l'actualité du rap français et US qui sort, voilà, pour ceux qui veulent savoir. N'hésitez pas à aller checker. Je parle aussi des rappeurs français US. Je parle de séries, de films. Donc voilà, c'est un petit peu complet au niveau de ma chaîne pour ceux qui veulent savoir. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo tout simplement, et une prochaine fois pour dans quelques temps pour une nouvelle chronique des jeux vidéo annulés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.